Bonjour et bienvenue, je suis Cathy du blog maindansla-terre.com, le blog dédié à l'apprentissage de la sculpture de l'argile. Je viens juste de terminer une sculpture et je me suis dit que cela pourrait vous intéresser d'en connaître les principales étapes. Mais avant, je vous propose de vous offrir mon livre « Réussir ma première sculpture facilement ». Il est idéal pour connaître les bases de la sculpture de l'argile. Comment naît l'idée d'une sculpture? Qu'est-ce qui va transformer un simple pain de terre en œuvre d'art? Malgré les années qui passent et les centaines de kilos d'argile qui sont passés entre mes mains, ce moment est toujours magique. Cette fois, c'est l'association avec une amie spécialisée en lithothérapie et la rencontre avec un quartz rose qui a ouvert mon esprit pour conjuguer les pierres et la terre. Le sujet de la plus belle des créativités, la maternité, m'est apparu tout de suite et j'ai vu comment lover ce beau quartz à l'intérieur du ventre de ma sculpture. Connaissez-vous la symbolique de cette pierre? Le quartz rose se définit depuis toujours comme la pierre de l'amour. Elle nous révèle l'amour de soi. Cette pierre nous apporte la douceur et le calme. C'est aussi la pierre des artistes. Elle aide à développer la créativité. Si vous voulez en savoir plus sur le monde merveilleux des pierres, cliquez sur le lien qui s'affiche en haut à droite. Bon, l'idée générale est là. Maintenant, il s'agit de faire émerger les formes à partir d'une masse d'argile. Quand on commence un modelage, il faut partir des formes géométriques de base. Je l'explique d'ailleurs avec quelques dessins dans mon livre que je vous offre. Et c'est ce que je fais. Bien sûr, tout n'est pas juste du premier coup. Il faut vraiment faire confiance à la terre et à sa plasticité. Je savais que mon personnage se tenait à genoux, donc l'esquisse va dans ce sens. Voilà, la sculpture est bien avancée, j'ai formé la tête, le visage et tous les éléments qui la composent. Et bien sûr, l'emplacement où va venir donc se mettre l'œuf, après cuisson bien sûr, l'œuf de quartz rose dans le ventre. Il est temps d'effectuer le vidage. Votre terre doit être assez rassis à l'extérieur pour garder la forme et tendre à l'intérieur pour pouvoir ôter la terre. Mon conseil, n'allez pas trop loin dans les détails avant le vidage car il risquerait d'être déformé. Et vous devriez recommencer, ce serait vraiment dommage. Donc je commence par la tête. Pour rappel, si vous cuisez vos sculptures, vous devez les vider pour que l'air puisse circuler de façon uniforme. Et si vous prenez de l'argile sans cuisson, vous pouvez quand même les vider un peu pour soulager les pressions au séchage. Le vidage est une étape délicate qui demande de l'attention. Je vous conseille donc de faire cela en début de séance quand vous avez du temps et quand vous n'êtes pas trop fatigué. Avec une mirette, il faut suivre la forme et enlever la terre étape après étape en vérifiant avec votre pouce et votre index. Il peut arriver que la paroi se perce. Alors à ce stade-là, pas de panique, il vous suffit de remettre un petit peu de terre. Donc il s'agit de créer une paroi la plus uniforme possible afin que l'air circule sans créer de tension. Car c'est elles qui peuvent provoquer des fissures ou de la casse, voire même des explosions à la cuisson. Je sculpte les petites mains. Je sais que beaucoup d'entre vous choisissent de les cacher sous des manches. Je trouve cela dommage car elles participent à l'expression de votre sculpture. J'ai fait une vidéo sur ce sujet pour vous aider à les modeler. Cliquez sur le lien qui s'affiche pour la visionner. Voilà, ma sculpture est terminée. Je vous rappelle les étapes importantes. Création de la forme générale de base sans entrer dans les détails. Continuer le modelage avec plus de précision, position du corps, du drapé. Modelage du visage et des cheveux. Vidage de l'ensemble de la sculpture. Création des détails comme les mains. Modelage du drapé. La conception du drapé prend du temps et répond à un mouvement précis, tout comme les cheveux. Ce n'est pas quelques traits tracés comme ça à la va-vite dans la terre. D'ailleurs, vous pouvez trouver mon cours sur ce sujet avec le lien qui s'affiche. Lorsque la terre devient plus dure, correction de tous les détails, visage et mains. Certaines étapes ne peuvent pas se faire dans la terre molle. En particulier, justement, tous les petits détails des mains ou même du visage. Vous devez respecter les différents états de séchage pour optimiser votre modelage. Maintenant, je vais attendre environ 2 semaines en surveillant bien ma pièce. D'abord, je la mets sous plastique et puis après, je soulève le plastique petit à petit. Alors, en surveillant la pièce, comme ça me permet de voir si des fois, il y avait des fissures qui apparaissent au séchage.
et de les réparer quand la terre est encore molle. J'ai pris beaucoup de plaisir à modeler cette sculpture, la douceur du visage qui répond bien à celle du quartz rose. Je pense faire une patine effet bronze, un vert clair qui contrastera avec le rose et ajouter quelques touches dorées. J'espère que ce partage vous a plu. N'hésitez pas à me laisser vos impressions en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne si la sculpture de l'argile vous intéresse, ainsi que évidemment télécharger mon livre que je vous offre avec plaisir et puis me mettre un petit pouce si ça vous a plu. Allez, à très bientôt pour de nouvelles aventures artistiques, les mains dans la terre.